Donc, aujourd'hui, on va papoter un petit peu de confiance. Et on va le regarder sur une notion confiance en interne et confiance en externe. On va commencer par l'externe, parce que un des éléments qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que notre système il fonctionne parce qu'on peut faire et on doit faire confiance aux personnes qui sont autour de nous, que ce soit à tout niveau, que ce soit au niveau euh, de notre quotidien, on va dire la route. Je trouve que la route, c'est toujours l'excellent exemple. Si on ne suit pas le code, et si on se dit que la personne qui fait quelque chose ne suit pas le code, on passe notre vie à ne pas avancer, pas rouler. Tu es sur l'autoroute, tu es à 130, et tu te dis pas, tiens, n'importe quand, à n'importe quel moment, le mec va piler devant moi. Parce que le code fait que déjà, c'est con, et tu sais que tu vas d'abord te rabattre, puis petit à petit, aller sur la file la moins rapide pour arriver à peut-être te mettre sur le côté si tu as vraiment un problème. Idem, les feux rouges, c'est plus intéressant. Tu sais que parce qu'il y a un feu rouge, tu as confiance dans le fait que des personnes qui ont vu le feu rouge s'arrêtent au rouge et tu ne reprennes pas. Et tout est basé là-dessus. Je te paye pour un service. On lui a demandé un café. On a confiance dans le fait que potentiellement, il rien avec un café. Mais pas qu'il revienne avec un chocolat ou un whisky, tu vois. Et on se pose même pas la question parce qu'on lui a demandé et notre cerveau, il dit, bah oui, le lien de cause à effet fait que logiquement, il y a quelque chose. Donc j'ai une conscience, quoi, j'ai une inconscience de la confiance que je porte sur les autres et que je ne connais pas. Alors c'est là où c'est super intéressant. C'est une obligation parce que si je le fais pas, je deviens fou. On devient parano. Ouais, en tout cas, on crée des traits paranoïdes. Ce qui est donc intéressant, c'est de se poser la question, à se dire, notre société est basée sur ce paradigme-là. On doit avoir confiance dans l'autre. Tu paies un ouvrier X, il doit faire le boulot, ce qui te semble logique. Et logiquement, tiens, tu vois que ton boulot est fait, c'est OK. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que automatiquement, on se dit, ouais, mais il y a ceux qui grillent le feu. Il y a celui qui va te ramener, t'as demandé, je sais pas, un café et tu tapes un expresso. Quoi, dans un café au lait, tu tapes un expresso. T'as, alors, tu peux avoir l'erreur, mais tu peux avoir volontairement la notion de se dire, bah, il me fait confiance, ce con, je vais le niquer. Parce que j'ai du bénéfice supérieur à. Et ce qui actuellement est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression que les gens devenant de plus en plus autonomes, alors on va dire autonomes hein, dans un premier temps, pour arriver vers individualiste, et je parle pas autonome en premier parce que aujourd'hui on a l'impression qu'on peut tout faire par nous-mêmes. Impression complètement fausse, les trois quarts du temps, mais on a cette impression de se dire je peux être autonome, avoir ma bulle et vivre sans réellement compter sur autrui. Alors qu'en fait, même si je suis autonome, j'ai énormément d'interactions ou d'éléments. Je dois faire confiance au gars qui m'a vendu le téléphone pour me dire que le téléphone fonctionne. Tu vois, le mec qui va réparer mon téléphone, je vais lui faire confiance qu'il est capable de réparer mon téléphone. Et je peux me dire oui, mais moi je parle à personne, je l'ai envoyé sur Amazon, ça me revient, ça fonctionne. Tu vois. Et donc notre autonomie nous fait croire que on peut s'isoler potentiellement de l'autre. Je suis autonome, pleinement autonome. Alors, je parle pas des survivalistes qui, eux, ils sont incroyablement, ils sont ouf dans leur manière de fonctionner, où ils arrivent vraiment à créer un ensemble d'éléments d'autosuffisance. Mais ça reste un pourcentage très, très bas de la population. Et on arrive sur la notion d'autonomie, peut nous faire croire, donc c'est une illusion, et à cette notion d'individualisme. J'ai pas besoin de l'autre. J'ai pas besoin de l'autre, je pense d'abord à moi. Donc, c'est moi en premier, et c'est pas le commun, c'est pas l'autre, le toi, etc. Donc, vu que je suis le plus important, c'est pas l'ensemble des éléments et donc de l'ensemble des deals de confiance qu'on a les uns avec les autres qui est important. C'est ce que moi je vais ressentir, percevoir ou attendre du retour qui va faire que je m'engage ou pas vis-à-vis de quelque chose. Mais vu que je suis la personne sur laquelle tout va se baser et non pas l'ensemble du système, dans l'élément extérieur, plus je deviens individualiste, moins je prends en conscience et en confiance et plus je deviens potentiellement une personne de moindre confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas te faire confiance. Ça veut dire que vu que tu vas passer en premier par rapport à tout, euh, et là on le voit nous dans nos sociétés, mais on pourrait faire un parallèle avec la société japonaise qui est en excès inverse, hein, mais qui va s'oublier elle pour la société, pour dire le groupe doit continuer à fonctionner, alors même si moi c'est pas ok, je vais quand même
me plier un laps de temps pour faire quelque chose. Nous, on est dans une hyper individualité et un hyper individualisme qui amène de plus en plus à bah, c'est moi, en fonction de comment je serai ce matin, comment je ferai ceci, etc. Et nos rapports d'engagement vis-à-vis des autres diminuent. On le voit de plus en plus où les gens disent il avait un entretien d'embauche, il s'est pas présenté, il avait un rendez-vous chez truc, il appelle pas. Chez le médecin, on prend les trucs vraiment importants, tu vois. Chez le médecin, on sait que tout le monde galère à prendre un rendez-vous, le mec ne vient pas. Donc tu pars sur un deal de départ qui est j'ai pris un rendez-vous chez le doc où il faut 3 mois de, on va dire un spécialiste, tu vois, un dermato, et le mec se présente pas. Mais même pas d'appel, ils sont pas les couilles. Alors on peut dire, il y a plein de choses qui est du genre, il a eu d'autres problèmes, etc. Mais on part du postulat qui est courant, qui est, bah, on s'en fout. Bah, c'est pas la chose la plus importante. Merci beaucoup. Merci. Et dans ce cheminement-là, on va avoir, du coup, bah, tu vois, c'est un bon élément. Ça, je prends un jus de tomate et j'ai un chocolat. Et les rapports de confiance, il est compliqué. Tu vois. Enfin, après, le delta qu'on a dans un rapport de service, c'est que logiquement, tu peux dire non, mais là, je veux vraiment ouais, exactement, je veux mon jus de tomate. Mais on voit vraiment cette notion où, bah, vu que les personnes ont moins d'engagement à un moment donné, parce que pensent à elles, ne prennent pas en compte un ensemble d'éléments et le rapport que tu devrais avoir naturellement à dire je fais confiance dans le fait qu'ils viennent au rendez-vous. Donc, bah, Madame X qui a aussi un problème hyper important que j'aurais pu peut-être voir en urgence ce matin-là si j'avais su qu'il n'était pas truc, bah Madame X je la vois pas. Donc, on arrive au fur et à mesure à une notion d'individualisme fait que la plupart du temps, on va petit à petit arriver dans une notion où on a moins confiance dans l'autre. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais. Et on reprend la route, 90% des gens vont s'arrêter au feu rouge. Il y a 10% qui ne vont pas s'arrêter. Et heureusement que tu te dis oui, mais sinon, potentiellement, oui, ça te permet d'anticiper. Le rapport de confiance, c'est de se dire, le rapport de confiance, ton oui, mais, là je t'ai fait sur la route, ouais. Mais d'accord, tu payes quelqu'un pour faire tes travaux chez toi. Il arrête à la moitié. Tu viens d'acheter une baraque, ça vient de te coûter 400 000 balles. Les ouvriers s'arrêtent. La boîte à qui tu l'as acheté, on va prendre, je sais plus c'était quelle boîte qui s'était complètement arrêtée. Ils n'ont pas pu finir la maison. Tu as un rapport de confiance. Tu peux pas te dire oui, mais au cas où. Alors on crée le rapport d'assurance, d'où le fait que les assurances coûtent de plus en plus cher, pour assurer ce que le rapport de confiance ou le rapport de compétence n'est pas capable de faire. Mais il faut quand même se rendre compte à quel point on passe d'un élément où, du coup, tu vas être constamment en train de te dire oui, mais. Tu vois, ce que tu mettrais comme une qualité, ouais, mais c'est bien parce qu'au moins t'anticipes. Hein. Sauf que dans une société où tu es sûr de rien, t'anticipes tout. Ouais, mais si tu anticipes tout, tu deviens ouf. Tu deviens fou. Tu deviens fou parce que tu as confiance en personne, en rien. Et donc, du coup, à aucun moment, tu peux t'assurer de dire là, tu vois, je regarde une voiture passer. Imaginez le nombre de fois on va chez le garagiste. Je vais reprendre moi ce qui m'est arrivé avec ma moto il y a quelques années. Ma bécane, je sors du truc, je prends l'autoroute. Je suis à 140, 110 normalement. Et là, j'ai un boulon de mon moteur au niveau de je sais plus quoi, qui devait être au niveau du carter, et je me tape toute l'huile qui coule sur mes jambes. Donc, petit 1, ça me crame. Petit 2, je roule vite. C'est de l'huile. Égale vie, tu vois. Et tu dis, moi, j'ai payé un rapport de service dans un truc. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire, oui, mais non, quand je vais faire réparer mon vélo pour les freins, quand je vais ressortir, j'ai pas confiance dans le fait qu'il ait changé les freins alors que je viens de dépenser ton truc. Non, je vais forcément être en mode, il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Je reprends un truc que mon père a eu la dernière fois. Je vais les voir comme tous les mois. Et il doit changer des trucs sur sa voiture. Mon père paye son truc et je trouve que c'est cher. Mais bon, je me dis après, je me dis en voiture c'est moins cher que la moto. Je regarde. Alors, et en plus mon frère m'a rajouté un élément. À la base, le contrôle technique avait dit qu'il faudrait changer 2 pneus.
Ils lui en ont changé 4. Ils lui en ont mis 5. Ils ont compté 5. Ils, ils font leur révision. Le, l'eau pour nettoyer les vitres. Ils en ont compté 320 unités. C'est-à-dire que c'était 800 balles d'eau. Ouais. Et on est dans une grande concession d'une marque reconnue, tu vois. Et je regarde, etc. Bon, les mecs, ils ont tout changé. Mais mon père, qui n'avait pas plus regardé que ça, qui a dit, ouais, c'est quand même un peu cher. Il s'est pas posé. Et c'est en se posant, on s'en est rendu compte. Mais vous imaginez le rapport de confiance, c'est que ça. Donc, dire, ouais, mais c'est bien de pouvoir anticiper le fait que, mais non, parce que 90% de ta vie, elle est basée sur le fait que tu n'as pas à te poser la question. Si tu achètes du pain, c'est du pain qu'on te vend, tu vois. Si on te répare ta voiture, on te répare ta voiture. On n'est pas en train d'esquinter ta voiture, tu vois. Et cette notion, et il y a vraiment une notion de j'en ai rien à foutre. Parce qu'il y a ça derrière. Parce que quand je redemande à mon père, mais il s'est passé quoi exactement? La note n'était pas prête, leur système informatique n'était pas OK, blablabla. Donc en fait, il y a un cumul de petites choses qui ont fait qu'ils ont fait une erreur en tapant des choses, en faisant des trucs. Okay. Bon, changer les roues, c'était pas une erreur si. Mais tu vois, il y a tout cet élément-là. Mais ça prouve que à partir du moment où tu ne te centres pas sur l'élément que tu devrais, là en l'occurrence la satisfaction d'une personne X, le travail que tu fais, etc., et que tu penses en gros qu'à toi, tes problèmes ou ce que tu as à ce moment-là, bah, tu crées une rupture de rapport de confiance. Mais la rupture de rapport de confiance, et après on peut continuer, hein, là c'est avec le professionnalisme, mais dans les couples, euh, tu te rends bien compte qu'il y a plein de tromperies, il y a plein d'éléments qui sont problématiques. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se dire je peux faire confiance si le monde extérieur lui montre que tu peux pas faire confiance?